Bon Dieu béni. Alors, pas de content avec nous matin. Hein? Et nous, après nous la guerre, on a passé un raccourci, message nous pour vision que nous avons pour nous matin. Hein? Alors, toujours dans le message que nous gagnons pour nous prêcher matin. Hein? Moi, je voulais tout matin, hein? Pas réjouir de sa doctrination parce que c'est jeune. Mais réjouir d'être que c'est chrétien ou même ou épargné du monde. Même quand nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et mais ma prescrire, puisque le monde n'a pas de prescription pour virus ça, pour épidémie ça qui vient tourner en pandémie. Les grands pays n'ont pas de prescription. Moi-même, j'ai des prescriptions. Vous avez compris ça? Jésus-Christ, il est en bas déjà. Moi, presque, à nous sommes 91, verset 5 à 8. Il dit, tu ne craindras ni les terreurs qui marchent dans de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la peste qui vole de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. Les terreurs de la nuit, les esprits qui voyagent durant la nuit, on va dire pour créatures. Autrefois, c'était une maladie qui était de la peste. Moi-même, par rapport avec pensée, ça fait matin, si j'ai nous, c'est change ta pensée pour changer ta destinée. Change ta pensée pour changer ta destinée. Je ne sais pas niveau pensée, je ne sais pas à qui soit pensée, je ne sais pas si pensée ou des pensées inquiètes, matin. Mais le Seigneur nous dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Pour qu'ils soient inquiétés. C'est venu? Change ta pensée pour changer ta destinée. Maintenant, on peut nous là à observer. Parce que nous sommes observateurs. Dans la maison de Dieu, m'a observé tout. Parce que nous compensons observatrice. Même un cantique qu'a chanté, même un cantique à travers un cantique, m'a pensé, m'a médité. Car la parole de Dieu nous dit, méditez sur la parole jour et nuit. Méditer veut dire quoi? Penser, réfléchir. Je connais l'objectif avec qui penser. Ou même vous venez la matin, vous venez de la maison de Dieu. Notre objectif, avec quelle pensée l'église la matin, peuple pour Dieu à venir là. Parce que moi, servant de Dieu, elle a adoré. Moi, il y a des gens qui passent par là, bon, je pense qu'il doit se corona, je pense qu'il doit ailleurs, je pense qu'il doit à la caillou, je pense qu'il doit s'embrouiller manger plus tard, je pense qu'il doit moi-même me sentir nuit. À qui pense-t-on de venir là? Comment faire de la maison de Dieu, elle n'a pas adoré de Dieu, ou même pas à l'aise, ou venir là dans l'objectif pour adorer le Seigneur. De pouvoir entrer là pour adorer le Seigneur, en esprit et en vérité. Mais pensez qu'on doit bien. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ça qui est juste, tout ça qui est pur, tout ça qui est honorable, tout ça qui est agréable, tout ça qui est vertueux, tout ça qui mérite la louange de Dieu, soit l'objet de vos pensées. Qui ça qui est objet de pensée au matin? Change ta pensée pour changer ta destinée. Vos pensées deviennent vos paroles. Qui ça me dit, l'église? Parce que avant de parler, vous pensez, si je suis capable de prêcher, vous pensez. Je vais venir à la guerre. Moi, pensez d'abord, méditez. Avant de faire n'importe choix, avant ingénieur, architecte qui construit, quand il sort là, il pense. Avant équipe qui a réuni avant matin là, il pense qui ça va le faire. Vous besoin de penser avant toute action. Mais pensez pas n'importe qui pense. Qui ça me donne dans Philippiens 4, dit Noé? Tout ça qui est pur, tout ça qui est honorable,
tout ça qui mérite l'approbation, tout ça qui est vertueux, tout ça qui est digne de louange, digne d'exaltation, soit l'objet de vos pensées. Parole, même nous pensons capable de devenir parole. Parole, capable de devenir habitude. Pensez inquiet, il vient parole, comme ça, répéter, pour nous habitude pour nous-mêmes. Ouais, on parle. On ne peut pas empêcher de parler. On ne peut pas empêcher de penser comme ça, parce qu'elle est une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. Parce qu'on peut faire objet pensé, Philippiens 4, verset 8. Et habitude, il tout devenu caractère. Vous avez bien mon noyau, tu vois. On fait monsieur comme ça, on fait jeune fille ça comme ça. Depuis le côté, c'est toujours seul bagaille. C'est pas rien de faire ça. C'est pas penser. C'est réflexion. Et puis caractère, capable de devenir destiné. Caractère, vous avez un caractère mauvais, ou un caractère inquiet, on ne peut pas faire mon Dieu plaisir. Il y a un monde qui est toujours inquiet, toujours inquiet. On ne peut pas faire mon Dieu plaisir parce que vous avez inquiétude la caillou, vous manquez la foi. Et vous commencez à inquiétude, vous manquez la foi. Et inquiétude, ça, tout vient devenir caractère. Et souvent que la foi, vous venez incrédule. Aucune incrédule pas entrer dans le royaume ciel. Avec toute destinée, tout changer. Change ta pensée. Dis à ton voisin, change ta pensée. Dis à ton voisin, change ta pensée. Dis à ton voisin, change ta pensée. Avant de regarder. Dis-moi, c'est moi qui bois votre là, pas la veille. Dis-moi pas la veille. Moi, si je change de pensée. C'est eux qui ont réalisé. Pas bien ça, non? Souvent, c'est médiocre. Ou bien, c'est médiocrité, à bien vivre, à vivre médiocre. Souvent, c'est pauvre. Moi, je suis pauvre, je suis malheureux. Pas jamais d'accord, mon dit malheureux. Pas jamais d'accord, mon dit malheureux. Pas jamais d'accord, mon dit pauvre. Pas pauvre. Et par l'argent, fait mon riche. C'est au niveau de ta pensée. Toute belle réalisation qui gagne là, c'est au niveau de la pensée. Si pensez négatif, quel serait l'avenir de vos fils et de vos filles? Jeunes filles, jeunes garçons, étudiants, pasteurs, tout le monde qui l'a, commence à changer pensée. Bonheur dépend de pensée. Lazare, pas Lazare sur le temps de Jésus, mais Lazare dans l'Ancien Testament, dans Luc chapitre 21, verset 16 ans, c'est un homme riche, c'est un homme pauvre. Lazare, malgré que tu es malade, il n'est pas riche. Il était atteint destinés. Qui ça le Seigneur du riche là? Ou t'es bien consolation pendant qu'on t'a vu dans la richesse. Et Lazare lui-même, c'est miette, casse manger, qui tombait. Il était qu'on a mangé, lorsqu'il a rassasié, il était qu'on a mangé. Mais il était bien pensé positif. Pensée était orienté vers Dieu. Pensée était orienté vers Texas. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est honorable. Tout ce qui mérite la louange, la gloire, a mérité atteindre destinée. Dis à moi son nom. Est-ce qu'on atteint destinée au matin? Est-ce qu'on atteint destinée au matin? Matin, pas plutôt pour la richesse. Pas plutôt pour bien matériel. Même plutôt la parole de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, qui c'est texte, sujet non matin. Paul dit, soumettez en pratique commandement mieux. Soumettez en pratique précepte mieux, principe mieux, loi mieux, ma béni. Toutes sortes de bénédictions sans exception
Tout ça que vous-même, vous pas qu'à imaginer. Ou pas qu'à imaginer. Le Seigneur dit la verser sur vous-même. La béni l'amour, la béni l'esprit, la béni corps, la béni petit tout, la béni de génération en génération. Mais qui ça vous besoin de faire? Vous besoin de mettre en pratique la parole. Vous besoin de méditer jour et nuit la parole. Méditer jour et nuit la parole, c'est penser, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. La méditation, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Son premier tour, méditer la journée pour la parole là. Ou après pour mon pied bois qui porte, pour qu'on sous l'eau. Ou après, oui, non? Chaque saison. Amen. Dis à voisin, changez pas. Changez pensée. Est-ce qu'on est d'accord pour changer pensée? Comment pensez-nous alimenter? Comment pensez-nous alimenter matin? Qui sont capables de penser alimenter? Pensez-nous alimenter par trois sources. Pensez-nous comme alimenter de Dieu, le capable venir de Dieu, le capable venir de Satan, et le capable venir de vous-même. Une pensée qui vient de Dieu, c'est leur méditer sur la parole de Dieu. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite la louange, tout ce qui est digne d'être approuvé, tout ce qui mérite la gloire, ça y est, c'est pensées qui viennent de Dieu. Car Dieu connaît les pensées de tous. Dieu sonde des pensées, même pensées cœur, Dieu sonde. Il connaît les pensées nous-mêmes, l'homme, il vient. Non, dans le jardin d'Éden, avant le péché, l'homme était alimenté seulement par Dieu. Penser l'homme est bonne, penser l'homme pas mauvaise. L'homme pas jamais de pensée négative, à pas de péché, pas de consacrer les péchés, à pas de consacrer les souffrances, à pas de consacrer les inquiétudes. Parce que penser est alimenté de Dieu. Mais après la chute de l'homme, le péché a commencé à entrer dans l'homme. Par Ève. Ève commençait à réfléchir sur elle-même. Ève commençait à réfléchir sur la parole. Est-ce que c'est vrai? Ève commençait à penser négatif. Dieu dit, pas manger, pas toucher. Pour l'instant, Dieu va dire pas toucher. Dieu dit pas manger. Ève commençait à ajouter. Parce qu'elle entendait une autre pensée. La pensée du serpent. Est-ce que c'est vrai? Dieu dit, bon, mais ça pose des troubles là. Ah, mais depuis ça, la pensée de l'homme commençait à alimenter par le diable, par Satan. L'homme pas seulement alimenté par Dieu, mais pensée de l'homme commençait à habiter par Satan, le diable. Quand il a pensé de l'homme commençait à venir mauvaise. L'homme commençait à avoir des pensées inquiètes. L'homme commençait à avoir des pensées négatives. L'homme commençait à avoir des pensées néfastes, des pensées perverses. Parce que pensez-nous, l'homme, à cause du péché, à cause de la chair qui habite toujours en nous, qui a des mauvaises pensées qui viennent. Qui a des mauvaises pensées qui commencent à entrer dans l'esprit. Parce que la pensée lui était au niveau de l'esprit. Penser au déterminer l'intelligence. Penser au déterminer l'intelligence. Troisième source, c'est penser qui va venir sur vous-même, sur elle-même. Penser qui va venir de vous-même. Les vaines pensées. Il y a les bonnes pensées, pensées qui viennent de Dieu. Il y a les mauvaises pensées, pensées néfastes qui viennent de Satan. Amen. Il y a les pensées de l'homme. Jésus-Christ dit, l'Éternel dit, les pensées de l'homme sont mauvaises. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Les vaines pensées, c'est qui ça dit, mes frères et sœurs? C'est là qu'on commence à réfléchir, à douter des paroles de Dieu. Dieu ne pas inquiéter. Vous commencez à inquiéter. Ça me va manger, ça me va le boire. Parce que Jésus-Christ parle pour ça. Qui de vous pensez peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Oh, on va mourir, malade, de traverser le monde. Oh, on va pour mourir. Qui de vous peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Avec réflexion qu'on va faire, réflexion inquiète.
Ça, c'est vaine pensée. Pensée qui va chita sous la parole. Change ta pensée. Ta pensée peut affecter ta destinée. Maintenant, les destinées au matin, à qui sont attendus destinés. Richesse, pas déterminer destinée. Bien aimé. Pas parce qu'on parle riche, qui fait ou bien penser négatif, ou penser échouer. Ce n'est pas la destinée. Moi, je trouve que ce n'est pas destiné. Le fait qu'on parle riche, l'argent n'est pas riche. Mais tu as une destinée. Amen. Troisième point que nous parlons matin, mes bien-aimés, frères et sœurs, les différentes catégories de pensées. On a les bonnes pensées, et c'est ce que je vous recommande à tous. D'avoir des bonnes pensées, des pensées positives. Des pensées positives qui viennent, qui découlent de Dieu. Des pensées qui découlent de la parole de Dieu. C'est sur ça pour fonder pensées. C'est sur ça pour bâtir pensées. Avant que Dieu crée la terre, avant de réfléchir. Là, quand Dieu vient créer, vous dites waouh. Vous dites waouh. Lui, ouais, la réfléchir dit moi, yo bon. Il bénit. Il bénit tout ça. C'est la réflexion positive. Dieu crée, Dieu pense pour le créer, et il bénit le moment ça. Comment on est capable de stopper? Nous disons différentes catégories de pensées, bonnes pensées, les mauvaises pensées qui découlent de Satan. À chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, dit arrière de moi. Arrière de moi. Pensée mauvaise. Même si Jésus-Christ te dit Pierre. Jésus-Christ n'a pas un sentiment avec Pierre. Il te dit Pierre, arrière de moi. Tes pensées ne sont pas celles des hommes, mais du diable. Pensez au rien, c'est de ça. Satan. Satan peut affecter pensée. Tout comme Dieu peut atteindre pensée. Mais Satan peut se connaître capable d'affecter pensée. Les mauvaises pensées. Et soit dans Galates chapitre 5, commencez le verset 17 là. Voilà tout. Les mauvaises pensées ont découlé de la chair. L'impudicité. L'inquiétude. L'immoralité. La jalousie. L'hypocrisie, l'orgueil, la dissolution, la haine, excès de table. Voilà. Voilà une pensée subtile. Manger sans penser aux autres. Plais tout, sans penser aux autres. Mauvaise pensée. Ou pensez avec tes tout seulement. Mauvaise pensée. Ça, c'est pensée qui découle de la chair. Et toute pensée qui découle de la chair, il est venu du diable. Et les pensées vaines qui découlaient de l'homme. Vous avez besoin de changer pensée. Dites pour l'action là, changer pensée. Moi-même, je changer pensée. Pour me changer destinée. Jésus-Christ dans la parabole, il dit un semeur est venu. Il a semé une bonne semence. Il a dormi. Au milieu de la nuit, il y a un voleur, il y a un ennemi qui vient semer ivraie. Qui t'a semé la fait? Qui t'a semé là? Qui t'a fait? Il sème une bonne semence. Ça est semé là, il a dormi. Ennemi est venu pendant la nuit, au milieu de la nuit. Pourquoi ça c'est au milieu de la nuit venu? Pourquoi ça n'est pas venu pendant la semaine là? Parce que c'est mal à faire. Il va le connaître. Il dépose une mauvaise semence. Pour qui ça, il dépose une mauvaise semence? Parce qu'il voulait changer destinée semence qui était semée. L'homme planté, moi qui l'ai vu en dehors, l'homme planté avec quelle idée, avec quelle pensée on planté? Ou planté pour récolter à la vie, ou semer pour récolter une bonne semence. Les poules voisins, les bêtes voisins, ils viennent, ils mangent cette semence. Pour ça, ils fait. Ils viennent détruire cette semence au début. Avec qu'on ne peut pas atteindre destinée. On ne peut pas atteindre destinée qui ont été par cette semence. Ah mais ce matin, il vient, le malin, il vient. Le Seigneur vient, il porte, il qui ça?
Le Seigneur est venu, il dépose aux semences. La vie éternelle. La vie éternelle pour nous toutes là. Mais, ça c'est ça, Dieu a déposé pour nous-mêmes. Sa parole. Dieu a déposé Jésus-Christ dans la vie. Mais, le malin, Satan, le diable lui-même, il est venu au milieu de la nuit, il est venu pour lui affecter destiné qui c'est la vie éternelle. Il est venu pour le détourner de la vie éternelle, pour même aller côté qui est destiné à lui-même. Qui côté qui est destiné au diable? L'enfer. Apocalypse 1, verset 10. Il dit, et le diable qui séduisait toute la terre fut jeté dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça c'est la destination du diable. Ah mais c'est peut-être ça le venir, il vient semer mauvaise semence. Parce que la mauvaise semence qui est dans lui-même, destinée en enfer. Avec une déposer mauvaise semence à tout. Même destin. Change ta pensée. Pour changer ta destinée. Comment on va stopper mauvaise pensée ça? Parce que le diable lui-même, il va pas lire penser au bien-aimé. Il va communiquer au pensée. Mais il va pas lire penser. Comment on va stopper mauvaise pensée ça? Même que Jésus te dit, en rien de moi. Qui sont les effets? Changer ta mentalité. Changer ta mentalité. La façon que tu vas penser. Repentir. Chrétien ou pas, repentir. Aimer les choses de Dieu. Penser des choses que Dieu pense. Pensez avec bagage pour Dieu penser, frères et sœurs. Pensez positif. Prends temps en compagnie de Dieu, à travers la prière, la louange, la lecture de la parole, la lecture de la Bible. Méditez. Écoutez les enseignements bibliques. Tendez enseignements bibliques pour capable changer pensée. Répétez la bénédiction de Dieu sur la vie. Même comme je tout à l'heure. Proclamer, prononcer bénédiction mon Dieu sur la vie. Pour capable changer pensée. Pour capable mettre un frein avec toute mauvaise pensée. Fermez porte à toute mauvaise pensée. Et pour nous terminer, nous allons parler de la destinée. C'est quoi la destinée? La destinée est la raison pour laquelle vous êtes né. Nous devons dire non? Destin, c'est la raison pour laquelle vous faites. Mais destin, pour qui ça en fait? Pour qui ça bon Dieu créé? Pour la gloire, pour adorer. Bon Dieu créé pour vivre éternellement. Bon Dieu créé pour vivre éternellement. Adam de vivre plus de 900 ans. Et de nos jours, combien de temps nous vivons? Adam de vivre 930 ans. Nous-mêmes, combien de temps nous vivons? 70, 80 ans de nos jours. Ça passe. Qui est une mauvaise semence? Qui est notre pensée? Et bien, il va venir de Dieu. Dieu te créé pour vivre plus de temps. Dieu te créé Adam pour vivre éternellement. Mais Adam atteint seulement 930. Mais vous-même, à travers Jésus-Christ, Dieu veut vivre éternellement. Voilà ta destinée. Dieu veut vivre éternellement. Mais pensez capable de détourner de vie éternelle ça. Amen. La destinée, c'est le destin de Dieu pour votre vie. C'est ce que Dieu avait dans l'esprit avant de vous créer et de vous permettre de venir dans le monde. Comment vous êtes capable d'entrer dans la destinée? Comment vous êtes capable d'entrer dans la destinée? Jésus, entrer dans ta destinée, ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas ça seulement. Ta destinée, si tu as reçu Jésus, tu es entré dans ta destinée. Amen. Si tu as reçu Jésus, tu es entré dans ta destinée. Dis là, de pour recevoir Jésus ou entrer dans la destinée. Parce que destinée, c'est vivre éternellement. Destinée, c'est entrer dans la gloire de Dieu. Destinée, c'est voir la face de ton Sauveur. Amen. Suis Jésus-Christ, ou bien suivre Jésus, ou bien se glorifier le Père. Obéis à la parole de Dieu. Marchez par l'esprit. Aime les gens. Aimez-vous les uns les autres. Voilà ta destinée qui va te vivre. Merci. Change.